Mais d'abord, eh bien, nous allons célébrer un anniversaire, celui des 10 ans de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé de la région Centre, autrement dit la FRAPS Centre, et avec notre premier invité, Gilles Dasvira, qu'on peut applaudir, tout à fait. Bravo. Magnifique. Mais c'est ça, joyeux anniversaire, Gilles. Eh ben oui, quand même, ça fait 10 ans, hein, ça se fête. Mais oui, parlons-en justement, parce que la FRAPS, Virginie, vous la connaissez, vous en êtes un acteur quand même de santé de la région. Et on a besoin justement d'un pôle comme la FRAPS pour avoir de la documentation, de l'information, pour relayer aussi nos actions qu'on essaye de mener en tant que promoteur de santé. Et oui. J'adore quand on parle comme ça de la FRAPS. Mais oui, c'est prenez vraiment... la parole justement. Oui. Décrivez-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la FRAPS? Qu'est-ce que c'est que sa mission, son rôle? Eh ben, la FRAPS, c'est beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas le décrire comme ça rapidement, mais je vais prendre quelques petits exemples. Ça va vous situer rapidement. Alors, les professionnels, on en a 58 au niveau de la FRAPS. D'accord, au niveau de Les la FRAPS 58 Centre. adhérents sont des personnes morales. Donc, on va voir la Mutualité française, des services de l'hôpital, des associations par thématique. Bref, on va voir un certain nombre d'adhérents qui viennent chercher un service ou simplement se rencontrer au sein de la FRAPS. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez besoin de vous former en santé ou en promotion de la santé. Vous venez à la FRAPS, on vous propose ce service. Vous avez un projet, vous avez envie de travailler sur ce projet, vous venez à la FRAPS, on vous apporte un conseil méthodo et on travaille avec vous. Vous avez besoin d'organiser une journée, on organise pas mal de journées sur différentes thématiques, dont la nutrition par ailleurs, et on l'organise avec vous. Vous avez besoin de quoi d'autre? De la documentation? Ah oui, plein, j'adore ça. Venez à la FRAPS, on vous donne de la documentation qui provient de l'INPES par ailleurs, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Et ça vous permet donc de pouvoir intervenir sur des journées, de pouvoir présenter sur des éléments comme la nutrition, on va en parler encore tout à l'heure, de pouvoir avoir des outils et des ouvrages possibles. C'est une mine d'infos, c'est une boîte à outils aussi, Ouais. il y a vraiment il y a de l'accompagnement aussi. Il y a l'accompagnement et c'est aussi une boîte à projets. Ça veut dire qu'on accompagne pas mal de structures sur des projets qu'on travaille avec eux pour pouvoir aider justement la population. Donc on reste quand même populationnel, mais avec un service à des adhérents qui sont plutôt des personnes morales. D'accord, bon, ben voilà, c'est très clair déjà. Il y a un événement pour lequel on vous a demandé de venir ici dans cette émission, ce sont les 10 ans de la FRAPS. Vous avez décidé de fêter ça justement avec le public. Ce sera le jeudi 10 décembre à la Maison de la Magie de Blois. Alors ça, quelle bonne idée aussi de le faire à la Maison de la Magie. Donc je le disais, c'est un événement public. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Eh ben, ça va être magique. Donc déjà, venez tous. Il y a 350 places à remplir. Aujourd'hui, on doit être déjà à 250, donc il reste encore une centaine de places. N'hésitez pas à venir. Donc, Maison de la Magie, 10 ans, c'est vraiment un parcours de promotion de la santé en 10 ans au niveau du territoire régional. Donc, la FRAPS, c'est une vingtaine de salariés à votre service. Et donc, l'idée ce jour-là, c'est que ces vingtaines de salariés soient vraiment à votre disposition pour... Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, ça va être pas mal puisqu'il y a une personne en invité vedette qui s'appelle François Bourdillon. François Bourdillon, c'est le préfigurateur de ce qu'on appelle l'agence future agence nationale de santé publique. Donc c'est vraiment le gros truc. C'est la personne qui devrait être là, présente. C'est l'homme du futur, quoi. C'est l'homme du futur. Et au niveau des thématiques, donc il y a Éric Breton. Attends, pas la thématique. Au niveau des personnes, il y a Éric Breton, qui est titulaire de la chaire santé publique au niveau de l'école des hautes études en santé publique. D'accord. Il y a le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé qui sera présent. Donc, du beau monde en promotion de la santé. On va dire le haut du panier. Et il y a effectivement une thématique. Je vais vous laisser la dire parce que je ne l'ai pas notée. Si, la prévention. Aujourd'hui, 3 petits points. Et demain. Et demain. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, mais demain, il y a une loi de santé publique qui arrive et on a besoin de savoir comment on se projette, quelles sont les perspectives pour nous en santé publique, mais en promotion de la santé surtout. Et puis, on est une fédération, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est au service de l'ensemble des adhérents et c'est ces adhérents qui s'emparent de cette journée. L'idée, c'est de savoir comment on travaille ensemble aujourd'hui et face aux petites difficultés financières qu'on peut avoir, et d'autres peut-être encore, comment est-ce qu'on travaille ensemble demain. Donc ça va être vraiment l'objectif de cette journée, c'est cette grande réflexion. Mais on ne voulait pas une journée comme les autres. Voilà, parce que j'allais y venir. Il y a un contenu étonnant aussi, en dehors des temps forts, on va dire, autour des interlocuteurs qui vont venir. Il y a aussi toute une proposition culturelle dans cette journée. Et ben oui, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir sortir un peu des murs ou des journées classiques qu'on peut organiser. Donc d'avoir des expos, puisqu'on a fait pas mal de projets depuis 10 ans, c'est de pouvoir avoir des expos, les commenter, voir comment on peut travailler avec ça. On aura une troupe de théâtre
Oui, qui va le baroque agrémenter théâtre, le vous connaissez baroque bien théâtre. ici. Bah oui, vous connaissez. Mais bien sûr. D'accord, donc ils vont agrémenter un peu tout ça par rapport à la thématique, bien sûr. Voilà, d'ailleurs, on voit défiler quelques images d'un précédent Du spectacle du baroque au théâtre. Ouais. Non, ils sont très bien. Compagnie très participative, il se passe énormément de choses lorsqu'on va voir leur spectacle. Là, autour de quelle thématique seront leurs interventions? Ils vont travailler vraiment sur la promotion de la santé, donc ça va être les addictions, le cancer, voilà. Ils vont être plutôt drôles, mais l'idée c'est de faire réagir. C'est ça. Donc je sais qu'ils savent faire réagir. Oui, ils savent faire. Et donc au niveau de la salle, ça va réagir. Et puis on aura un peu de musique, parce qu'il faut que ça soit joyeux quand même. C'est 10 ans, c'est la promotion de la santé, en post-santé dans sa globalité, donc aussi dans une certaine joie de vivre. Voilà. Très bien. Et on est vraiment en promotion de santé et pas en assurance maladie, dans le sens où c'est vraiment joyeux, effectivement, c'est la santé. C'est la protéger, la préserver, c'est le positif. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Gildas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Allez, les 10 ans de la Fraps, allez-y. Ce sera le 10 décembre à la Maison de la Magie de Blois, de 9h à 17h. Je vous donne le site de la Fraps Centre, c'est www.frapscentre.org. Vous y retrouverez tout le programme.